Bonjour, bienvenue sur cette séance collective de messages des guides. Alors, des messages célestes de nos guides spirituels qui vont vous être délivrés à travers d'autres. Je m'explique ou je me réexplique pour ceux qui ont l'habitude de suivre ces séances. Ici, 10 personnes se sont inscrites ou se sont vues offrir une place sur cette séance. Donc, chacune va recevoir son message qui lui est propre, qui a été personnalisé, canalisé spécialement pour elle. Je crois pas qu'il y ait de monsieur là sur cette séance. Donc, un premier message canalisé vraiment. Alors là, je vais prendre le premier exemple pour la première personne pour Nathalie. Et ensuite, Nathalie a choisi un chiffre et ce chiffre correspondra à un deuxième message qui lui sera adressé et qui lui sera issu de ce dernier ouvrage qui est paru, Recueil de messages célestes, tome 3. Donc il existe les tomes 1, 2 et 3, voilà, où on retrouve, alors dans celui-ci 200 messages, dans le tome 2 aussi 200 et dans le tome 1 300 messages. Ça fait 3 et 2, 5 et 2, 7, ça fait déjà 700 messages, hein, si on ne prend que ces livres-là. 700 beaux messages de guide qui ont été transmis. Évidemment, j'en ai plein d'autres. Donc, là, pour vous qui nous suivez, qui regardez cette vidéo, si vous ne vous étiez pas inscrit sur cette séance, pas de panique. Vous allez pouvoir, dans votre tête, choisir là un chiffre entre 1 et 10. Un seul chiffre, entre 1 et 10. Ce chiffre-là, il va falloir écouter la vidéo. Il va se rapporter à 2 messages. Les messages d'une personne. Vous allez dire, bah oui, mais si c'est les messages que vous avez canalisés pour Nathalie ou Estelle ou n'importe, donc c'est pas pour moi. Vous allez voir qu'ils ont aussi une résonance très probablement pour vous. Le chiffre qui vous vient en tête, il faut le laisser venir spontanément, il faut le laisser venir intuitivement. Et vous allez voir que à la fin, vous allez me dire, oh, punaise, ça me parle vachement aussi. Je vous laisse donc découvrir ces 10 messages qui en sont en fait 20, puisque pour chaque personne, il y a 2 messages. Je commence donc par le numéro 1, qui est le message qui s'adresse initialement à Nathalie. Nathalie, et donc peut-être vous aussi qui avez choisi ce premier chiffre, tu es une âme incarnée 2 fois. Comme si une jumelle ou un jumeau était né en même temps que vous. Ça me donnait cette impression-là. Soit concrètement, soit en tant que flamme jumelle. Soit, Nathalie, vous avez un jumeau ou une jumelle, soit vous avez vraiment une flamme jumelle qui est là, sur Terre. Et voilà. On vous dit on me dit qu'il faut que je vous rappelle ça. Donc, je vous le rappelle. Ou je vous le confirme, peut-être. Tu es une âme qui a été beaucoup déçue, et tu le seras encore. Tant que tu ne te décideras pas à aller vers ta joie, va vers ta joie, rencontre-la, embrasse-la, chéris-la, va vers ta joie et ne la lâche pas. C'est un beau message, ça, je trouve, parce que, bon, alors le tout début qui n'a, entre guillemets, pas grand-chose à voir, quoique peut-être, mais qui était un rappel. C'était un rappel à cette notion d'âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, âme complémentaire. J'ai fait une vidéo sur ça que j'ai republiée sur mon nouveau YouTube. Vous tapez âme sœur, flamme jumelle, Mélanie Médium, vous allez la retrouver. Elle a été postée il n'y a pas si longtemps que ça. Elle fait une bonne heure, je crois, peut-être 1h30, je sais plus. Où elle explique les différentes notions d'âme sœur, flamme jumelle, etc. Et ce que ça implique réellement. Et peut-être qu'effectivement, cette âme sœur ou cette âme jumelle peut vous aider à aller vers votre joie. Je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais enfin, en tout cas, là, on vous demande, Nathalie, de retrouver votre joie. Alors, pour retrouver sa joie, effectivement, il faut le décider. Ma vidéo de ce matin, c'est marrant, ça fait un peu résonance, je trouve. Où j'expliquais que avec la pièce à 2 faces, une pièce a toujours 2 faces, donc si on choisit le côté un peu morne et triste de notre vie, on verra jamais l'autre côté qui est peut-être très joyeux et très ensoleillé. Donc rappel à votre joie ici et maintenant, Nathalie. Et vous avez choisi le chiffre 54 pour compléter, donc je m'en vais dans mon recueil de messages des guides, messages célestes, pardon, tome 3.
Tu as bien trop guerroyé, fait la guerre. Tu as cru pouvoir tout faire et aujourd'hui tu te retrouves fatigué. Et tu ne comprends pas pourquoi. Mais il fallait prendre soin de toi. Ah, nous y voilà. Aller vers sa joie, c'est prendre soin de soi, on est bien d'accord. Tu as beaucoup de chemin à parcourir encore pour te sentir apaisé, mais tu n'es pas au bout du chemin. Tu as encore à apprendre et à partager. Tu dois trouver des solutions pour te soulager par toi-même, par ton cœur et non par ton mental. Qu'as-tu donc vécu, petite, qui te fait te sentir aujourd'hui si impuissante ? Garde en tête toujours que nous sommes là et que cette impuissance que tu sembles vivre ne fait pas de toi un être oublié des cieux. Au contraire, tu y seras accueilli en temps voulu avec déférence, n'en doute pas. On va vers sa joie, on prend soin de soi. Ça rime et ça va tout à fait ensemble. Voilà le message adressé à Nathalie, mais voici aussi le message adressé à toutes ces personnes qui ont choisi le chiffre 1. Et pour celles qui ont choisi le chiffre 2, je m'adresse donc à Delphine et à vous. Tu as besoin de te recentrer. Pose tes pieds bien à plat et dans l'axe de ton bassin. Voilà des conseils très très concrets. Imagine des racines descendre de la plante de tes pieds, de tes orteils et s'ancrer profondément dans la terre. Visualise-les. Vous pouvez faire cet exercice en même temps. Tu as besoin d'ancrage en ce moment, Delphine. Parle. Marche, parle aux arbres. C'est ça plutôt. Marche, parle aux arbres. Nourris-toi de leur sève et de leur sagesse. Joue avec la terre. Fais des assouplissements et du yoga. Sois le centre de toi-même, ton centre à toi, ton temple à toi. Un très beau rappel aussi, je trouve là, à l'ancrage. On vous dit, voilà, actuellement, ce sont vos besoins, Delphine, ou pour toutes les personnes qui ont choisi ce chiffre 2, un besoin d'ancrage. Alors, il y a plein de façons de s'ancrer. Ici, les guides donnent concrètement plusieurs astuces. Il existe aussi les pierres, la lithothérapie, tout ce qui est rouge, noir, marron. On va être dans des pierres d'ancrage. La méditation aussi peut aider. Alors vous avez choisi le chiffre 196, donc on est presque à la fin de l'ouvrage. Je m'en vais donc compléter. Il n'est pas dit que tu auras ce que tu veux, mais tu auras ce que tu dois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre de la vie qu'elle t'amène sur un plateau ce dont tu rêves. Tu m'étonnes, car elle n'est pas là pour ça. Ah bah c'est pour ça alors, sûrement. Mais par contre, attends-toi à ce qu'elle t'amène chaque jour exactement ce dont tu as besoin pour te rebooster, te remettre en question, pour te fortifier. Rien, absolument rien, n'est laissé au hasard. Alors pour pouvoir avancer, sois plus attentive à ce qui t'est apporté. C'est exactement ce que j'ai dit aussi ce matin dans ma vidéo, la pièce à deux faces. Rien n'est dû au hasard, rien n'est laissé au hasard. Et tout ce qui se joue autour de nous, j'ai envie de dire en nous aussi du coup, est une réponse à quelque chose, est une réponse à un besoin. Si on a un besoin d'apprendre la patience, on va nous mettre derrière un tracteur. Si on a besoin d'apprendre la compassion, on va nous mettre face à quelqu'un qui va être très désagréable, mais qui va fondre en larmes parce que finalement il est plein de problèmes. Donc voilà, il y a toujours deux faces à une médaille, à une pièce. Donc rappel à la petite vidéo de ce matin, je vous invite à la découvrir si ça n'est pas encore fait. Si vous avez choisi le chiffre 3, je m'adresse désormais à Anne-Charlotte. Tu as en toi une blessure dont tu ne veux pas te défaire car elle te sert. Elle te sert à te défendre. Elle te sert d'excuse quand tu ne veux pas comprendre. Cette blessure est un pare-feu, un bouclier contre les attaques extérieures qui pourraient, selon toi, t'ébranler. Alors tu la gardes précieusement comme une alliée. Mais cette blessure te consume, alors il va falloir que tu assumes et que tu la laisses enfin partir. Elle n'a plus besoin de toi. Et toi, as-tu encore vraiment besoin d'elle ? Trois messages complètement différents. Et là,
c'est une très belle, pas révélation, parce que je savais ça, mais un très beau rappel. Parfois, on a effectivement des blessures qui nous servent, ou dont on se sert. Des blessures ou des situations de vie, etc. Et moi, je me souviendrai toute ma vie, une fois, je me suis inscrite dans une salle de sport, vous savez, une salle de gym, là, fitness, machin. Et donc, j'arrive, et dans la salle de change, là, de vestiaire, j'ai tellement l'habitude d'y aller, hein, je n'y vais plus, hein, j'y suis allée 2 fois, je crois. Ça m'a bien marqué, cette situation. Et donc, les dames me disent, ah bah, vous êtes nouvelle, hein. Et je dis, bah oui, j'ai un enfant, elle était petite, hein, j'ai une petite fille, donc c'est pas évident. Et une dame m'a répondu, les enfants ne peuvent pas être une excuse. Bam, bim. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle raconte, elle? J'ai un gamin, en plus, je vivais toute seule, donc c'était vraiment pas évident, il fallait que je la fasse garder pour aller au sport, enfin bref. Mais effectivement que c'était mon excuse. Oh bah ça m'arrangeait bien d'avoir une gamine et puis de pas pouvoir aller au sport, hein. Vous m'avez vu. Je suis pas une adepte des salles de fitness, hein. Bon, pour un bien ou pour un mal, j'en sais rien finalement. Mais cette remarque, elle m'a marqué, elle me marquera toute ma vie, parce que sur le coup, je l'ai très très mal pris. Mais à l'heure d'aujourd'hui, elle résonne encore de cette manière. Et souvent, je me dis, attention, qu'est-ce que tu utilises dans ta vie comme blessure, comme situation, pour te couvrir, pour rester dans ta zone de confort, pour te trouver des excuses. Hein, je peux pas, j'ai licorne. Bon, ben, là, c'est un peu ça, quoi. Donc là, ce qu'on vous dit, Anne-Charlotte, c'est attention à la blessure que tu portes encore en toi, que vous portez. Bon, enfin bref, on se tutoie, on se voit, peu importe. Hein. Vous savez que quand je tutoie, c'est pas par manque de respect, hein, bien au contraire. Donc attention à cette blessure qui est encore en vous et qui peut-être vous sert d'excuse. C'est dur, hein, de s'en rendre compte, et c'est là, c'est jouer avec notre ego, notre mental, pour se dire bon, c'est ok, je vais prendre conscience de ça, je vais accepter que je me sers peut-être de... Moi, par exemple, je me sers parfois de mon poids, je peux pas courir, je peux pas, j'ai mal aux genoux. Ça, c'est vrai, j'ai des problèmes de genoux depuis des années, mais je pourrais faire autre chose. Donc, de quoi est-ce qu'on se sert comme ça au quotidien? Et là, il est question d'une blessure qui finalement va être notre alliée alors qu'elle ne devrait pas. Est-ce que vous avez encore vraiment besoin d'elle, Anne-Charlotte? Est-ce que vous pourriez peut-être pas passer à autre chose et la laisser tout doucement s'en aller? Alors, j'adore Meggy qui me dit « J'adore votre folie, je me sens moins seule. » Bon, je sais pas comment je dois le prendre, Meggy, mais je le prends très bien. Allez, chiffre 199. Anne-Charlotte, vous aviez choisi ce chiffre dans mon ouvrage pour pouvoir le compléter ce très beau message. Eh bien, je pense qu'il le complète parfaitement. Pour aimer le monde, il faut s'aimer soi-même. Chercher en l'autre une lueur d'amour revient à ne pas croire que celle qui brille en toi est suffisante. Or, tu disposes de tout l'amour dont tu as besoin en toi, rien qu'en toi, car cet amour est inconditionnel. Cet amour te définit comme une part entière de cette humanité. Ne te dévalorise plus, car tu fais baisser tes énergies, mais aussi celles de toute l'humanité. Alors c'est sûr que vu comme ça, à la fin, on se dit, punaise, ils nous mettent sur les épaules quand même, ils sont pas gênés, ils nous mettent la responsabilité. Et pourtant, quand on est triste, on va contaminer notre entourage proche. Si je suis triste ou en colère, je vais amener la colère dans mon foyer, mes enfants vont se mettre à crier, à se chamailler, mon mari, au bout d'un moment, risque d'être lui aussi énervé, et donc il va partir travailler et il risque d'être stressé de faire une remarque à sa collègue, qui va très mal le prendre, qui lorsqu'elle aura un client au téléphone va lui raccrocher au nez. C'est un effet boule de neige comme ça, et c'est donc très important, c'est toujours la part du colibri, hein. Très important de faire, aussi petitement que ça puisse nous paraître, un effort sur soi-même, intérieurement, pour que ça puisse rejaillir autour de soi. On m'a pas reproché, parce que ce terme n'est pas juste, mais enfin, on m'a fait récemment des remarques
en toute bienveillance, hein. Alors là, je le prends tout à fait comme ça. Ces derniers mois, en me disant, mais enfin, voilà, la situation avec mon mari était compliquée, mais enfin, voilà, pourquoi tu ne pars pas, pourquoi tu ne te fâches pas une bonne fois pour toutes? Parce que je suis dans cette mouvance-là, c'est-à-dire que j'estime que si je fais le bien en moi, je le ferai autour de moi, et si ça rejaillit autour de moi, ça pourra, voilà, avoir cet effet boule de neige positif plutôt que négatif. Je pense aujourd'hui avoir bien fait, et j'en vois aujourd'hui les conséquences positives, donc j'en remercie, et je me remercie d'avoir continué à agir dans ce sens, mais c'est pas toujours simple. Mais enfin, c'est un bel exemple du fait que si, en soi, on décide d'être voilà, bienveillant, de reconnaître l'amour de soi, de s'aimer, d'être bienveillant envers soi-même, je parle par exemple de prendre du temps pour soi, eh bien on va être apaisé, plus serein, et donc on le sera avec nos proches, qu'ils seront eux aussi, qu'ils seront, etc. Je pense que vous avez compris. Chiffre 4, si c'est celui que vous avez choisi, eh bien, il s'agit d'un message pour Denise. Denise, tu aurais dû faire attention, mais tu ne l'as pas fait. Et c'est tant mieux, finalement. Car maintenant, tu sais ce que ça fait de lâcher prise et de se laisser porter par le flot de la vie. Tu sais ce que ça fait de ne pas toujours faire attention à tout et d'être dans l'hyper-conscientisation des choses. Tu sais ce que ça fait d'être au-dessus des règles et de laisser filer le temps et l'espace pour se laisser bercer par ses rêves. J'avoue que quand j'ai écrit, en plus je connais Denise, quand j'ai écrit ce message, je l'ai trouvé un peu méli-mélo, quoi. Mais je me suis dit, Denise comprendra. J'ai l'impression qu'il est question ici, pas forcément d'un message dans l'instant, mais d'un message de manière générale, pour la vie en général. Et c'est vrai que des fois, quand on fait pas attention, quand on fait des bêtises, quand on fait pas attention à ce qu'on dit, ou à ce qu'on fait, ou à la route qu'on a prise, dans tous les sens du terme, ça nous apprend à nous laisser porter finalement par la vie. Et ça, c'est finalement extrêmement important. Le chiffre 180 que vous avez choisi va venir compléter en nous disant, oui, c'est ça, c'est la suite. Libère-toi de tout ça, tout ce qui t'encombre et n'est plus toi. Libère-toi de ces objets que tu accumules et qui ne dégagent que des énergies négatives, qui ne te correspondent plus. Libère-toi et fais un tri autour de toi. Ça me va, je garde. Ça ne me va plus, je m'en sépare. Sois tranchante et affirme-toi ainsi. Alors là, on parle des objets. Mais on pourrait aussi parler des situations ou des personnes qui ne nous correspondent plus, qui ne vibrent plus. Alors je ne vais pas dire de les jeter comme des vieilles chaussettes, mais parfois effectivement il vaut mieux tirer un trait sur certaines situations, sur certaines relations, de manière plus ou moins fluide, de manière plus ou moins lente. On ne va pas forcément faire ça du jour au lendemain, mais au moins en avoir conscience pour pouvoir vraiment faire de la place pour d'autres choses. Pareil, rappel à ma vidéo, la pièce à deux côtés, je n'en dis pas plus. Chiffre 5, si c'est celui que vous avez choisi, il s'agit ici du message adressé à Nadia initialement. Que ton bon cœur te guide. Qu'il te guide vers ce que tu sais faire de mieux, aimer. Alors là, c'est un message très chrétien, christique en tout cas. C'est pas la même chose. Tu es une enfant du bon Dieu, une enfant de Jésus, le Christ, et tu le sais. Tu es une jeune adepte de la spiritualité, mais tu as déjà tellement appris. Tu as en toi une foi inébranlable en la vie. Nous te demandons maintenant de la partager. Nous te demandons, s'il te plaît, de te familiariser avec les outils de communication qui sont à ta portée et de partager ton amour de Dieu et ta foi en la vie par Jésus-Christ. Merci. C'est la première fois que je canalise un message pour des séances collectives comme ça, où Jésus est présent, où on me parle de lui, où on parle à travers lui, à travers son chemin. Je pense, Nadia, que vous avez, du coup, je suppose, une foi très grande en Jésus, en la vie aussi. Et là, vraiment, il vous est demandé de partager ça.
Partagez votre amour de la vie et de votre amour tout court. Alors, vous avez choisi le chiffre 76 pour compléter. Je m'en vais donc vous lire ce message. Alors, j'ai envie de vous dire, si vous vous dites « Oh oui, mais non, mais j'y arriverai pas », parce que je vous entends déjà d'ici, voilà la réponse. Ne sois pas si dur avec toi. Tu es ton pire ennemi. Tu as pour toi parfois une aversion telle qu'il est difficile ensuite de remonter la pente. Tu es dur, trop dur. Apprends à composer avec ce que tu es. Apprends à t'accepter tel que tu es, pour ce que tu es. S'il te plaît, prends soin de toi et de ton âme pour continuer à avancer. Tu te fermes à toi-même en fait, et cela ne t'aidera pas à progresser. Donc là, on vous demande vraiment de vous ouvrir, Nadia, pleinement. Trouvez de l'aide s'il faut pour vous ouvrir concrètement, effectivement, aux nouvelles technologies, aux outils de communication, aux réseaux sociaux, etc. Mais on vous demande de partager. Chiffre 6. Message pour Wendy. Wendy qui nous écoute de très 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 loin, des dom-toms. Tu as grandi avec une épée au-dessus de la tête. Et tu crois donc juste aujourd'hui être juste aujourd'hui de continuer à vivre en baissant les yeux et la tête. Comme si elle était toujours au-dessus de toi, cette épée. Tu es un être de lumière incarné dans un corps terrestre. Que la seule épée que tu vois comme glaive au-dessus de toi soit celle de Michael, saint parmi les saints, sauveur des opprimés, qu'il te guide et te permette d'évoluer en te libérant de tes chaînes du passé. Et là, je me suis dit, mais waouh! Là, on parle quand même de l'archange Michael, Saint-Michel, du mont Saint-Michel d'ailleurs. Et je me suis dit, dis donc, après Jésus, c'est Michael, je suis extrêmement bien accompagnée pour cette séance, vraiment gratitude. Vraiment un très 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 beau moment. Je l'ai préparé la semaine dernière, cette séance. Et je vous la partage aujourd'hui, mais alors vraiment, voilà, un très très beau message. Donc, message initialement adressé à Wendy, mais aussi à toutes ces personnes qui auront choisi le chiffre 6. Et je vois Marie qui me dit, voilà, le chiffre 6, s'il te plaît. Eh bien, voilà le message, Wendy. Donc, si on se sent un peu en difficulté, si on sent avoir des difficultés qui pèsent au-dessus de notre tête, demandons l'aide à l'archange Michael, qu'il coupe de son épée les liens de nos situations conflictuelles ou difficiles. Chiffre 103 pour compléter. Donc je rappelle que c'est un message qui vient compléter, qui est issu de mon recueil de messages célestes tome 3. J'ai encore beaucoup de gens qui me disent « Ah bon, c'est vous qui l'avez écrit? Ah bon, vous avez écrit des livres? Oui, j'en ai écrit 7. Et ils sont tous sur Amazon et sur mon site internet. Je fais toujours une petite dédicace quand je les envoie. Donc voilà pourquoi je le représente régulièrement, parce que les gens me disent « Ah bon, je savais pas. » Donc voilà. Alors chiffre 103, ton manque de confiance en toi te dessert. Tu n'imagines pas à quel point. Tu es en passe de perdre de la vitesse si tu continues. Tu as toujours besoin de plus, de plus. De plus de preuves, de plus d'amour, de plus d'assurance. Mais ne vois-tu pas finalement combien tu te noies sous tout cela? Tu dois apprendre à te contenter de ce que tu as, dans le sens être contente de ce que tu as déjà. Tu dois vivre dans l'instant et lâcher prise si tu ne veux pas finir anxieuse et soucieuse à longueur de temps. Ta vie semble sur un fil à cause de cet empressement à tout vouloir, tout savoir, tout faire. Prends le temps enfin d'être, tout simplement. Le message 103 a été déjà demandé 2 fois la semaine dernière dans la séance collective, à nouveau aujourd'hui. Donc je pense que c'est quand même un message qui s'adresse un peu à tous. Et c'est important de le comprendre. Ici, je passe au chiffre 7. Émilie me demandait le chiffre 7. Eh bien, on est arrivé à ce moment de la vidéo, qui est initialement un message pour Amandine, qui a déjà eu un message la semaine dernière. Et elle a remporté lors d'un petit concours avec, je sais plus, une commande. Je lui avais dit, ben voilà, tu auras un message supplémentaire la semaine prochaine. Elle me dit, est-ce que c'est pas trop d'avoir 2 messages? Est-ce qu'ils vont être d'accord? Et j'avais répondu oui, parce qu'ils sont vraiment dans l'attente. Donc voilà la suite, Amandine, de ton message. Et tu as choisi le chiffre 33. 33 est un chiffre christique. Bref,
Tu es en train d'évoluer à une vitesse fulgurante. Prépare-toi, car tu es en pleine ascension, telle une fusée. Tu vas décoller et tu n'en croiras pas tes yeux. Ton cœur, lui, sait. Suis-le et surtout ne lâche rien. Ne fais aucun compromis. Soit, on peut le garder, c'était un lapsus, mais c'est pas soit, normalement c'est suis. Juste tes ressentis et tes impressions premières. C'est tout ce que nous te demandons. S'il te plaît, suis-les avant tout le reste, avant même ton mental, qui bien sûr, comme d'habitude, viendra s'en mêler. Je pense que déjà, à la lecture, il est venu s'en mêler. On va lui laisser un petit peu de vacances. Les vacances arrivent dans quelques jours. Peut-être qu'on peut les mettre en congé, ces manteaux, ces cerveaux, ces égaux. Alors, chiffre 33, l'âge du Christ. Ne cherche pas la réponse ailleurs. Elle est en toi. D'ailleurs, tu as déjà pris ta décision. Nos conseils restent des conseils, des éclairages à un instant T. Ne te fie au final qu'à ton cœur, ton intuition, ce qui te fait vibrer. Ils viennent à enfoncer un petit peu le clou, sans mauvais jeu de mots, car c'est là notre réelle mission. Vous accompagner dans la reconnexion à votre âme et la voix du cœur. Amandine, je n'ajoute rien de plus. On se parle par mail. Chiffre 8, si c'est le chiffre que vous avez choisi, voici le message initialement adressé à Sandrine. Ton sourire en dit long sur ta détresse. Tu as besoin de notre aide et nous serons là pour t'épauler. Quoi que tu puisses endurer, nous sommes là, nous sommes toujours là. Nous ne t'avons jamais abandonné. Parfois nous te voyons pleurer, mais nous n'avons le pouvoir malheureusement de vous faire vous concentrer sur le meilleur, car parfois vous perdez la foi. Et c'est alors que s'insinuent les pensées les plus négatives et dévastatrices. Nous ne pouvons rien pour vous dans ces moments, si ce n'est vous le rappeler régulièrement. J'ai lu récemment que un instant de colère, une heure de tristesse, de colère, de ressentiment, va prendre, alors pour une heure de ce genre de sentiment, il va falloir 6 heures pour nous sentir plus apaisés. Vous voyez la contrebalance qui est absolument pas juste, quoi. Il va nous falloir 6 heures pour pouvoir rééquilibrer et nous sentir mieux. Vous avez choisi le chiffre 99, Sandrine, pour venir compléter. Je ne suis pas sûre que tu aies compris ce pourquoi tu es faite vraiment. Tu es faite pour diriger, entreprendre, mettre en réseau et en osmose. Tu es une âme qui rassemble, qui fait grandir. Attache-toi donc à créer ou trouver un poste, une occupation qui corresponde à tes réelles aspirations. Tu as besoin de changement, de mouvement, tu ne dois plus rester figé. J'ai l'impression que c'est surtout la fin que vous devez retenir, Sandrine. Je parle à Sandrine. Après, peut-être que ça parlera à tous ceux qui ont choisi le chiffre 8, mais Sandrine, on garde la fin. Il y a besoin de mouvement, il y a besoin de changer certaines choses. Là. Chiffre 9, pour Léana, et peut-être pour vous, si vous avez choisi ce chiffre aussi. Pourquoi tu t'en fais encore ? Tu aurais mieux fait d'abandonner l'idée il y a longtemps déjà. Tu aurais mieux fait de te pardonner plutôt que de noircir ton existence avec des regrets et de la culpabilité. Tu dois t'ouvrir aux autres. Tu dois stopper immédiatement ce repli sur toi que tu as amorcé. Tu dois absolument t'ouvrir si tu ne veux pas finir esselé. Telle une lionne enragée, crie ta colère, ne la tais pas, montre-la au monde et libère-t'en. Mais s'il te plaît, ne la cache pas. Elle fait partie de toi, mais elle ne doit pas être un poids. Il est temps là de libérer les vieux schémas, les vieilles croyances et surtout de vous ouvrir. 180, c'est le chiffre que vous avez choisi pour venir compléter, issu de mon recueil de messages Céleste tome 3. Et je ris parce que c'est quasiment la suite, hein, mot pour mot. Libère-toi de tout ça, de tout ce qui t'encombre et n'est plus toi. Tiens, c'est marrant, on l'a déjà donné en fait, le chiffre 180. Je me dis, je suis en train de le relire.
Qui l'avait demandé? Bah, c'est Denise. Tiens, j'ai pas fait attention. D'habitude, je fais attention à ça pour pas faire deux fois la relecture, parce que je trouve ça redondant. Mais c'est pas grave, c'est que je dois vous le relire et vous le rappeler ici, juste pour vous, Léana. Libère-toi de tout ça, de tout ce qui t'encombre et n'est plus toi. Libère-toi de ces objets que tu accumules et qui ne dégagent que des énergies négatives, qui ne te correspondent plus. Libère-toi, fais un tri autour de toi. Ça me va, je garde. Ça ne me va plus, je m'en sépare. Sois tranchante et affirme-toi ainsi. Et enfin, le dernier message, si vous avez choisi ce chiffre 10, c'est le message pour Laurence. Tu auras appris par toi-même tellement de choses que tu crois encore que nous ne pouvons rien t'apprendre. Mais c'est faux. Nous sommes tes guides et à ce titre, nous avons encore beaucoup de choses à t'enseigner, mais aussi à recevoir de toi. Toi aussi, tu es notre guide. Cela va dans les deux sens. C'est un travail d'équipe. Donc, quand tu as besoin, demande. Ne reste pas le nez sur tes problèmes. Nous ne te délivrerons pas forcément toujours la solution, mais nous saurons en tout cas faire preuve de compassion. Je trouve que c'est un très beau message pour terminer cette séance-là. Nos guides ne sont pas forcément là pour nous donner tout sur un plateau d'argent. D'ailleurs, parfois, ils ne le peuvent pas. Mais en tout cas, ils sont présents pour nous accompagner. Et puis, des fois, ils n'attendent que ça. Ils nous tendent la perche. Mais si nous, on ne leur fait pas de demande, si on ne leur demande pas, si on ne leur dit pas « j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'une réponse », bah eux, ils sont dans l'attente aussi. Alors, vous imaginez attendre chacun de son côté. C'est comme, vous savez, ceux qui boudent comme ça, le dos à dos. Eh ben, ça fait un peu la même image, quoi. Donc, vraiment, quand ça ne va pas, il ne faut pas hésiter à les solliciter. Ils nous donneront peut-être pas tout cru, mais ils auront au moins cette présence, cette chaleur pour nous. Et parfois, je vous assure que dans un rêve, dans un message télévisé, à la radio ou par une plume, ils viennent nous réconforter, voire nous donner la solution. Laurence m'a demandé de faire une stichomancie pour elle et j'ai le chiffre 83 en tête, donc je m'en vais. Une stichomancie, c'est soit, effectivement, on choisit un chiffre et on va chercher à la page le message correspondant, soit on ouvre au hasard. La stichomancie, c'est la mancie, c'est-à-dire la divination par les livres. On l'appelle aussi bibliomancie. Tu n'as plus à avoir peur. Tu as passé le plus dur. Le plus beau reste à venir. Tu as en toi une immense force de résilience, sertant pour avancer. Tu es une âme pure et étincelante. Tu ne cherches pas à briller de manière superficielle, tu brilles de ta présence. Et ça, c'est beau à voir. Énergétiquement, tu es chargé en amour, en bienveillance, mais en rancœur aussi. Libère-toi des poids du passé pour réellement te consacrer à ce que tu es, divinement et essentiellement. Bon, j'ai mon petit minou qui pleure, je vais la faire rentrer après. Gratitude à toutes ces belles personnes qui se sont inscrites ou qui se sont vues offrir une petite séance, oui, parce que ça m'arrive de temps en temps d'offrir des places. Là, j'en ai offert 3. Vraiment gratitude à elles pour cette confiance, pour ce partage. Gratitude à vous de suivre ces séances et d'en être assez férus. Rendez-vous, alors souvent c'est à peu près tous les 15 jours. Donc si vous souhaitez vous inscrire pour la prochaine séance, il suffit d'aller sur mon site internet melaniemedium.wix.com et vous allez donc cocher séance collective de messages de guide pour réserver votre place, votre séance dans cette prochaine session pour recevoir votre message personnalisé et un message complémentaire. Dès que les 10 personnes sont inscrites, dès que les 10 places sont réservées, je fais la séance. Donc c'est pour ça, des fois c'est aléatoire, ça peut être toutes les semaines, tous les 15 jours. Après s'il y a les congés, parce qu'il va y avoir les vacances aussi, là, de février. Ça peut être au bout de 3 semaines, mais voilà, je laisse la vie faire ce qu'elle a à faire et je me laisse et je vous laisse être porté par le flot de ce qu'elle a à nous apprendre encore et encore, chaque jour, l'un après l'autre. Je vous embrasse, à très vite, prenez bien soin de vous.